Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale des futurs invite à imaginer, questionner et construire les avenirs possibles de nos sociétés. Elle encourage chacun à réfléchir aux transformations technologiques, environnementales, sociales et culturelles qui pourraient définir le monde de demain. Cette journée valorise la créativité, l'esprit critique et l'anticipation afin d'aider les individus et les communautés à imaginer un futur souhaitable, durable et inclusif. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Préférez-vous la vie du passé? Appréciez-vous celle d'aujourd'hui ou imaginez-vous un futur meilleur? Il est possible de comparer 3 moments. Le passé avec une vie plus simple, le présent avec beaucoup de confort et le futur avec de nouvelles technologies. On peut dire ce qu'on aime, par exemple qu'il y avait moins de machines dans le passé, qu'il y a plus de services aujourd'hui, ou encore qu'on imagine un futur plus pratique et plus sûr. Chacun peut expliquer ce qui lui semble mieux, comme la tranquillité d'auparavant, les facilités d'aujourd'hui ou l'espoir d'un avenir plus agréable. Deuxième question. Les animaux vivront-ils mieux dans l'avenir? À votre avis, mangera-t-on encore de la viande? On peut imaginer que les animaux seront mieux protégés grâce aux lois, aux refuges et à l'attention des humains. Certaines personnes pensent qu'on mangera moins de viande, peut-être plus de produits végétaux ou de nouvelles sources alimentaires. L'idée est de montrer que l'avenir peut changer nos habitudes pour la santé et pour le bien-être des animaux. Troisième question. Comment imaginez-vous le futur dans 100 ans? La technologie aidera-t-elle ou compliquera-t-elle la vie? On peut évoquer des maisons plus écologiques, des voitures électriques ou volantes, des trains très rapides ou des médecins capables de mieux soigner grâce aux nouvelles machines. La technologie simplifie parfois la vie, même si certains estiment qu'elle peut aussi générer du stress. Chacun imagine un futur plus vert, plus technologique ou un mélange des deux. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels sont les plus grands défis pour le futur? Les plus grands défis pour le futur sont nombreux et souvent interdépendants. On peut évoquer le réchauffement climatique, la gestion des ressources naturelles, l'accès aux soins, la paix mondiale ou encore l'éducation pour tous. À cela s'ajoutent des enjeux majeurs liés à la sécurité, aux inégalités sociales et à l'exploration spatiale, qui ouvrent de nouvelles possibilités mais soulèvent aussi de nouvelles responsabilités. Par ailleurs, l'évolution rapide des technologies, notamment des intelligences artificielles, pose des questions éthiques et sociales essentielles. Chaque défi demande une réponse collective fondée sur des changements de comportement, l'innovation, la coopération internationale
et l'élaboration de lois adaptées aux réalités à venir. Deuxième question. Préférez-vous un avenir très technologique ou plus écologique? Certaines personnes imaginent un monde fondé sur la robotique, la domotique, l'intelligence artificielle et les transports autonomes. D'autres rêvent d'un avenir plus proche de la nature, avec moins de pollution, plus d'espace vert et une consommation plus responsable. On peut expliquer son choix, le confort, la simplicité, le respect de l'environnement ou l'idée d'un équilibre entre technologie et écologie. Troisième question. Devrait-on avoir peur du futur? Qu'aimeriez-vous changer pour construire un avenir meilleur? La peur vient souvent de l'incertitude, qu'il s'agisse des crises climatiques, des tensions internationales, de l'évolution du travail ou du développement de l'intelligence artificielle. Pourtant, le futur n'est pas seulement une source d'inquiétude, car il peut aussi se construire à travers nos décisions. On peut exprimer ce qu'on aimerait changer, par exemple réduire la pollution, favoriser davantage d'égalité, améliorer l'éducation ou renforcer la solidarité. Dans cette perspective, le futur devient un projet commun plutôt qu'une menace. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quelle place la science-fiction occupe-t-elle dans notre manière d'imaginer le futur? La science-fiction influence fortement notre représentation de l'avenir. Elle propose des mondes possibles, utopiques ou dystopiques, qui interrogent la technique, l'humanité, les systèmes politiques ou l'évolution sociale. Elle agit comme un laboratoire d'idées en anticipant des innovations ou des crises et permet de réfléchir aux conséquences de nos choix actuels. Elle nourrit à la fois nos espoirs et nos peurs concernant le futur. Deuxième question. Pensez-vous que l'humanité soit capable de concevoir un futur commun ou est-elle condamnée à des futurs concurrents? Le futur commun suppose une coopération globale autour de valeurs partagées. Justice sociale, durabilité, paix, innovation responsable. Mais les intérêts économiques, politiques ou géostratégiques divergent souvent, ce qui crée des futurs rivaux. Certains pays investissent dans l'espace, d'autres dans l'intelligence artificielle ou dans la défense. La question est donc de savoir si l'humanité pourra dépasser ces rivalités pour imaginer un horizon collectif. Cette réflexion touche à la gouvernance mondiale, à l'éthique et aux solidarités à inventer. Troisième question. Est-il encore légitime d'avoir de l'espoir pour le futur face aux crises actuelles? Quel rôle les jeunes générations devraient-elles jouer pour construire cet avenir? L'espoir reste légitime, car de nombreuses solutions existent déjà, notamment les énergies renouvelables,
les progrès médicaux, les innovations sociales et les nouvelles formes d'engagement citoyen. Les jeunes générations jouent un rôle essentiel puisqu'elles soutiennent des mouvements écologistes, remettent en question les modèles économiques, inventent de nouvelles façons de travailler et défendent une société plus égalitaire. L'avenir dépend de leur capacité à imaginer des alternatives et à transformer les systèmes qui produisent les crises actuelles. Leur créativité, leur révolte parfois, et leur sens du collectif sont des moteurs puissants pour un futur plus équitable. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.